Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent, bienvenue au jour 15 de ce marathon. Et comme d'habitude, vous avez trois choix. Et on se retrouve plus tard. Bonjour, choix numéro 1. Alors, on est là pour déculpabiliser par rapport à quelque chose que vous avez fait, mais vous vous demandez si vous l'avez bien fait. Eh bien, on vous le confirme dans cette guidance que vous l'avez bien fait. C'est quelque chose qui a demandé, c'est ce qui est lié peut-être au fait de se lancer, de faire quelque chose de risqué, de se lancer dans quelque chose de risqué, que ce soit une relation, des études. Voilà, quelque chose qui, voilà, ça comporte un risque, c'est une décision qui comporte un risque. Donc, voilà, vous y allez léger. Donc, vous allez léger et vous prenez ce risque-là. Donc, on voit le risque. C'est un peu l'archétype du fou. Cette carte, j'ai l'impression. Bon, même si le fou, dans le symbole homme, c'est le verso. Et on a quelque chose d'équilibré. Donc, en fait, c'est même pas un risque que vous avez pris de manière bête-bête. C'est pour sortir de l'enfermement, c'est pour arriver à ne arrêter de se projeter, mais juste faire. Et là, on a la justice, donc des choses qui se rééquilibrent par l'action. Et c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez bien fait? 10 de bâton. Ne culpabilisez pas, car de toute façon, le 8 de bâton, c'est excellent. N'écoutez pas ceux qui vous disent que princesse de bâton, ok. Vous avez bien fait car l'empereur à l'envers. Et puis la fin, c'est quoi déjà? Oh, je sais plus. Là, je sais plus. Franchement, c'est très bâton, c'est très feu. Il y avait besoin de bouger. La fin, c'était quoi? C'était va en paix. Car enfin tu peux. Car tu peux enfin, plutôt. Que tu peux enfin Knife of Word à l'envers. Et tu peux enfin Knife of Pentacles à l'envers. Ok. Ok, on a des cavaliers. Alors, je vais quand même en consulter cette carte après. Mais voilà, on va voir la consulter à la fin. Alors, bon, ceux qui savent lire les cartes, vous savez très bien. Bon, il y a ce côté, il faut bouger, quoi. Il faut bouger, il faut y aller. Vous vous êtes délesté d'un fardeau, d'accord? Voilà, clairement, vous vous êtes libéré d'un fardeau. Vous avez pris ce risque, vous avez fait le grand saut au risque de vous casser la gueule. Parce que, alors, vous pouvez penser à... Voilà, ça peut être un événement du passé un peu lointain et vous vous remettez à remettre en route ce que vous avez fait il y a très longtemps et qui vous a mené peut-être à une certaine impasse aujourd'hui. Mais vous avez bien fait de faire ça parce que, enfin, ça peut être un passé lointain ou un passé proche. Euh, voilà. Euh, En tout cas, vous avez bien fait parce que c'était trop lourd à porter, vous n'arriviez plus à avancer. Vous êtes parti parce que c'était trop lourd à porter. Il y avait un fardeau à laisser, quelque chose de trop lourd à porter, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, ça avait besoin de sortir soit par la parole, soit par l'action. Et là, vous avez décidé de toute façon voilà, de vous en délester. Et on vous dit que de ne pas culpabiliser d'avoir peut-être de s'être délesté, d'avoir dit non à trop de travail, que de dire non, c'était trop pour vous. Voilà, d'avoir dû dire stop parce que c'était trop pour vous, à quelqu'un, un travail, à quelque chose, parce que c'est trop lourd, parce que ça faisait beaucoup trop de charges, parce que de toute façon, il y aurait eu des événements qui vous auraient juste qui vous aurait fait tomber, vous et votre fardeau. Donc du coup, on vous aurait fait lâcher ce fardeau d'une manière ou d'une autre, et peut-être d'une manière un peu plus surprenante ici qu'ici. Alors qu'ici, là, vous avez pris la décision qui vous convenait, mais à votre rythme, on va dire. Mais là, on vous aurait pas laissé le choix et on vous aurait pas laissé, on vous aurait totalement déséquilibré. Donc en fait, et où de toute façon, il y aurait eu des communications, des choses que vous auriez reçues qui vous auraient libéré. Alors c'est très positif, l'huile de bâton, ça veut dire que les choses auraient bougé très vite. Hein. Ça n'allait pas continuer, vous n'auriez pas pu continuer très vite comme ça. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas culpabiliser parce que si vous ne l'aviez pas fait,
L'univers l'aurait fait à votre place. Et je vous assure que ça aurait été un peu plus contraignant. D'accord? Ou vous n'auriez pas pu le faire à votre rythme. Là, vous l'avez fait à votre rythme et c'est très bien. Ici, on a la princesse de Wands. Donc, la princesse de bâton. Donc, le page de bâton. Et on vous dit ici, cette carte, elle correspond à l'emplacement. N'écoutez pas les gens qui vous disent que Princess of Wands. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas assez expérimenté. Que voilà, que vous n'êtes pas assez expérimenté, que vous n'êtes pas assez prêt, que c'est une décision prise à la hâte, que vous ne savez pas ce que vous faites, vous n'avez pas assez d'expérience. Vous voyez, si vous êtes prêt, parce que vous en avez envie, et en fait, il faut juste que vous bougiez, il faut juste vous laisser votre chance, il faut juste euh, que vous mettiez la main à la pâte, et là, vous allez apprendre sur le tas. Mais c'est pas en... Je sais pas, c'est pas en... C'est pas en... Voilà, vous avez besoin de trouver votre équilibre quelque part, à vous. Et c'est en faisant que vous allez trouver cet équilibre-là. Si on vous dit que vous avez bien fait car empereur à l'envers, alors il y a deux solutions. Soit il y avait quelqu'un qui était trop tyrannique avec vous, de toute façon, et qui vous mettait trop sur le dos. Quelqu'un qui est trop fermé, et par sa fermeture, sa rigidité, il vous a trop mis sur le dos parce que c'était toujours vous qui deviez vous adapter, être flexible, être nanana pour que cette personne, pour coller à la vision de cette personne, que ce soit un ami, une famille, un père, une mère, voilà, n'importe qui, mais quelqu'un d'assez tyrannique au fond. Et je sais pas s'ils s'en rendaient compte, mais voilà, c'était trop dur pour vous. Et finalement bah, vous en êtes libéré de cette autorité malsaine. Ou de cette personne qui est trop butée, en fait, euh, qui veut pas sortir, qui veut pas se laisser aller, qui veut pas s'adapter, être flexible. C'est les autres qui doivent l'être et pas lui. Lui, il doit pas bouger. La personne, non, pas question. Je dis lui parce qu'en général, c'est les hommes. Donc, on va pas se mentir. Donc, voilà. Avec ce temporaire à l'envers aussi, ce que je ressens, c'est aussi vous vous êtes libéré de votre propre rigidité. Parce que vous avez vu que votre rigidité, le fait de pas être ouverte à d'autres choses, de pas vous être ouvert à d'autres solutions, à d'autres choses à faire, et bien ça vous a mis dans cette rigidité qui vous a finalement fait du mal en fait et qui vous a bloqué et qui vous a mis tout ce fardeau. Vous vous êtes mis trop sur votre dos et au lieu de déléguer, d'écouter, dire ah peut-être tu peux faire comme ci comme ça, non, vous avez voulu faire tout seul, tout rapidement et vous avez absolument envie de foncer dans le tas et finalement vous vous êtes retrouvé bloqué. D'accord? Parce que oui, on va pas toujours accuser les autres. Mais ici, la conclusion, à la fin, avec les deux cavaliers de Pentacle ici à l'envers, donc va-t'en en paix parce que maintenant tu peux enfin être têtu, être dans ta zone à toi de confort, parler comme tu le veux, même si ça blesse, arrêter d'arrondir les angles, on va dire, et voilà, toi aussi tu peux être buté dans ta voix, toi aussi tu peux voix VOIE, toi aussi tu peux faire ton propre chemin et toi aussi tu peux travailler sur tes propres choses. Alors quand même, toi aussi tu peux être un peu tête de mule, voilà, dans ton monde, voilà, être le chef de ton propre monde. C'est un peu puéril, je trouve. Mais bon, écoute, voilà, hein, c'est ça, hein. Et là, on a la reine d'épée à l'envers, quand même, ouais. Donc toi aussi, ouais. Et le monde à la fin. Donc toi aussi, il y a quelque chose où on s'affirme, en fait. Même si ça plaît pas aux autres, et bon, on s'affirme. C'est quand même... voilà, il y a un côté insolent, en mode nananananer. Mais bon, c'est ça qui va vous amener vers... vous ouvrir des portes à votre propre monde. Voilà, vous pouvez dire ce que vous pensez, même si ça plaît pas. Même si ça fait mal à certaines personnes. Euh, vous pouvez être têtu, vous pouvez aussi être la mauvaise personne dans l'histoire. Pas toujours la personne bienveillante. Vous pouvez dire les mots, même si ça blesse. Vous aussi. Donc allez en paix parce que bah, là, pour le coup, on a vraiment forcé et peut-être abusé de vous dans certaines situations et ça permet de rééquilibrer le karma de chacun. Hein. Parce que là, vrai, il y a vraiment un truc, tu peux enfin t'affirmer et faire ta tête de mule dans ton propre monde. On veut pas te laisser décider, bah toi, tu vas dans ton monde. Boomerang, bon. On dit quand même, avec ce boomerang, qu'il y a un retour hein, de cette personne, qu'il y aura des réunions, une discussion,
quand ça va se finir par un échec. Vous n'allez pas trouver un compromis, hein. C'est-à-dire que cette personne pour laquelle vous tirez, ouais, il n'y aura pas de joie. Moi, pour moi, cette personne qui peut-être ne vous mettez trop de, de pression, va vouloir vous retrouver, mais malheureusement, bah, il n'y aura rien de concluant qui va en sortir. Donc en fait, vous devrez continuer votre chemin. Ce sera un échec. Il n'y aura pas de joie. Il y aura des correspondances peut-être, mais il n'y aura pas de compromis trouvé. Donc il y aura une ouverture pour un nouveau monde, pour autre chose. Je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort. N'hésitez pas à liker, partager, à suivre notre petit périple depuis le jour 15, pardon. C'est jour 15, hein? Oui, c'est bien ça, le jour 15, pardon. Il se peut que je me trompe de chiffre, mais c'est bien le jour 15. N'hésitez pas. Et puis, on se fait de gros bisous, d'accord? Et voilà. Voilà. Donc après, on se retrouve comme d'habitude, hein, on va pas se... Bisous. Alors, bonjour mes très chers. Alors, j'espère que vous avez bien choix numéro 2. Bienvenue pour ce jour 15. Voilà, 15 de cette guidance. Et donc, on va commencer. Donc, qu'est-ce que vous avez bien fait justement pour que vous évitiez de vous culpabiliser bêtement. Donc, on va aller avec votre choix numéro 2. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous avez bien... Ah non, on va quand même analyser cette carte du Symbolone qui nous est sortie. Alors, vous avez compris, la paix. La paix, la spiritualité, connexion à son chakra... Comment vous appelez chakra du plexus solaire. Hein. Allez, un peu de confiance en soi. Chakra du plexus solaire. Bon, allez, ça y est, on sort de ces délires. Bon, on a plus de confiance, on va être lumineux, on va se connecter à quelque chose de lumineux et de positif. On va être en paix dans le calme. Parce qu'on a vu, parce qu'on a la clairvoyance, parce qu'on voit qu'il y a des choses, ça va pas nous mener quelque part. Et le cavalier de bâton. Alors, un peu contradictoire, mais sans plus, on y va. Qu'est-ce que vous avez bien fait, très cher? Vous avez bien fait le pape à l'envers. Ok. Ah. Et bah, ne culpabilisez pas parce que de toute façon, l'empereur. Attendez, je veux juste voir un truc. Cet empereur, il n'est pas très positif. Aveuglé par le pouvoir. Ne... Oh. N'écoutez pas les gens qui vous disent qui vous disent ceci, qui vous disent l'impératrice. Ok, je vois très bien. Ok. Je pense que c'est pareil. Ici, vous avez bien fait car le roi de Pentacle, mais à l'envers. Et ici, on a le... Ah, mon Dieu. Va en paix, car enfin tu peux, ou tu peux enfin, le soleil à l'envers. Ok. Alors, c'est un peu complexe. Moi, j'ai l'impression qu'avec le 5 de denier, le pape à l'envers, alors déjà, on a le pape à l'envers. Qu'est-ce que tu as bien fait, le pape à l'envers? Remettre en question tes croyances. Ça peut être remettre en question tes croyances religieuses, ta spiritualité, ta manière de faire, pour aller vers quelque chose qui permet plus de mouvement. Peut-être que vous êtes dans des dogmes. Des dogmes, en fait, c'est comme ça et pas autrement, vous voyez. On ne peut pas bouger, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'autre place. Aussi, ça peut être les traditions. Tes traditions, il y a certaines traditions familiales, culturelles que tu as mis de côté parce qu'elles ne te permettaient pas de bouger, d'être en mouvement, d'être qui tu veux être. En fait, tu as une place bien définie dans la tradition, dans cette religion ou dans... Et ça te plaît pas et ça t'enferme et donc du coup peut-être que tu es allé plus loin. Peut-être aussi ça peut être toi, le pape, toi qui enseigne, et tu t'es remis en question, tu t'es dit, bah non, je ne sais pas tout, peut-être que je devrais redevenir apprenti, apprenti, voilà, je devrais redevenir apprenti, réapprendre de nouvelles choses, parce que les choses aujourd'hui ont changé, il y a de nouvelles façons de voir, et je décide d'aller vers ces nouvelles façons de voir, pardon, vous voyez pas de d'autres paquets.
D'accord? Ça peut être ça aussi. Alors ne culpabilisez pas car l'empereur. Alors l'empereur, moi je le vois pas positivement dans ce jeu parce que regardez, il a une peau d'ours et j'ai l'impression qu'il est aveuglé et prisonnier de son pouvoir. C'est pas l'empereur qui avance, c'est l'empereur qui est sur son trône, certes affirmé, mais il a envie d'aller, il va se faire aveugler par son pouvoir, aveuglé par son ego. De toute façon, vous seriez devenu une figure voilà, vous auriez pris la grosse tête, vous seriez devenu une figure juste assoiffée de pouvoir. Alors, avec cet empereur, j'aimerais avoir peut-être une autre interprétation. Two of Wands, ouais, il y aurait eu aussi, de toute façon, il y aurait eu des compromis à faire aussi. Donc, quelque part, oui, bon, pour certains, ils ont été assoiffés par le pouvoir, assoiffés par la puissance, par l'ego, par le fait de monter sur le trône. D'une manière ou d'une autre, hein. Donc ça aurait été voilà, l'ascension sociale, des choses comme ça. Vous auriez été enfermé par votre ego. Et d'un autre côté, pour une autre interprétation un peu plus générale, Two of Wands, ça, c'est le 2 de bâton, c'est que vous auriez pas pu trouver de compromis. Il y a forcément une partie de vous que vous auriez laissé à jamais. Et du coup, vous n'auriez plus jamais rencontré cette partie de vous, voyez. C'est comme les droites parallèles. Bah, la définition des droites parallèles, c'est-à-dire que bah, il y a deux chemins qui ne se croiseront plus jamais. Tu prends lequel? Celui-là. Si tu prends celui-là, tu renonces à celui-là. Vous voyez? C'est très... Et ce jeu est magnifique parce qu'il est très profond. On peut vraiment... voilà, donc on a des droites parallèles. C'est des chemins qui ne se retrouveront jamais. Et c'est des choses vraiment qui voudraient peut-être profondément manquer. Il y aurait une partie de vous que vous auriez laissée ou à laquelle vous auriez renoncé, ça vous aurait fait très mal à cause de ces dogmes-là. Et je pense que vous ne vous seriez pas senti entier. Et là, vous voulez la paix, l'unité, la confiance. Et là, on n'a pas ces couleurs de confiance. Alors, on vous dit de ne pas écouter les gens qui vous disent l'impératrice, que vous êtes une impératrice. Donc ce côté oisif, en fait, que vous êtes une femme, peut-être ça peut parler que vous êtes une femme, et votre rôle de femme, c'est d'enfanter et de profiter, ou justement en tant que femme, vous ne savez juste profiter et enfanter, d'accord? Les gens qui vous disent ça ou qui vous réduisent à votre sexe ou à la conception qu'ils ont du rôle de la femme et de l'homme dans leur culture, dans leur religion, dans leur conception, qui vous réduisent qu'à ça. Qu'au fait que vous soyez une femme, selon eux, et qu'au fait que vous soyez qu'un homme. Donc ça, c'est peut-être n'écoutez pas ce genre de personnes. Des gens de personnes qui disent que vous pouvez rien créer. Ou les genres de personnes qui disent bah sans cet empereur-là, vous n'auriez rien pu créer. Sans lui, tu n'aurais rien pu être. Ou les gens qui vous disent peut-être sans Jésus, sans... Vous voyez, ce genre de dogme, tu n'es rien. Non, vous êtes quelque chose parce que vous êtes sur Terre. Et même si vous croyez en Dieu, il n'y a pas de souci. Mais ne vous laissez pas... voilà, ne faites pas en sorte que vos croyances religieuses deviennent toxiques pour vous en les interprétant d'une manière toxique, en fait. Voyez. Vous êtes bien plus, d'accord. Si vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, bah vous êtes l'œuvre de Dieu, en fait. C'est juste pas rien. Donc, on va arrêter de se sous-estimer. Peut-être on vous a fait comprendre ça aussi. Ou justement, on vous a beaucoup réduit aussi par votre physique. Euh, t'es juste belle, t'es juste bonne, t'es juste celle avec laquelle il est acceptable de se pavaner. Et du coup, ça aurait été compliqué. Vous seriez enfermé dans ce rôle-là où tais-toi, sois belle et tais-toi, quoi. C'est un peu ça. Ou même pour en tant qu'homme, ça peut être aussi, on vous dit que vous êtes trop féminin, trop oisif, alors que c'est pas vrai. On vous enferme dans quelque chose qui n'est pas vous et qui ne sera pas vous pour toujours, quoi. Donc, voilà. On vous laisse pas la possibilité d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'être... vous êtes quelqu'un, comme on vous a connu comme ça, bah, toute votre vie, aux yeux de ces gens-là, vous serez comme ça. N'écoutez pas ces gens-là, d'accord? Ici, on a... Alors, tu as bien fait parce que le pentacles à l'envers. Parce qu'en fait, je sais pas, il y a une forme d'orgueil, d'ego, encore, pas encore d'ego, d'orgueil. Euh, on va quand même... Ok. Oh bébé, c'est trop beau. Moi, j'aime beaucoup. L'as de pentacle. Bah, il y aurait une opportunité que vous n'auriez pas pu saisir parce que vous auriez été en mode de toute façon, j'ai plus rien à prouver. De toute façon, c'est moi qui décide. Peut-être que vous seriez même passé à côté
de l'amour de votre vie. Peut-être que c'est grâce à cet amour-là que vous êtes sorti de vos dogmes ou vous serez éloigné de votre alignement. D'accord? Donc, amour de votre vie, c'est un peu réducteur parce que tant qu'on est vivant, on peut rencontrer l'amour. Mais oui, oui. Ah non, c'est pas là. Pardon, j'ai confondu avec le 2 de coupe. Six of Cups. Vous auriez pas autant évolué vers ce qui vous correspond. Dans tous les cas, ça va changer la prédiction, d'accord? Donc vous avez bien fait parce que là, vous allez sortir de l'ombre et vous ouvrir. Vous ouvrir, sortir de l'image. Il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai du matériel et juste aller vers votre opportunité qui est vraiment, qui permet de vous donner une forme de renaissance parce que, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas trop de... Les deniers, c'est pas trop de l'argent, c'est surtout l'opportunité, c'est surtout ce que tu peux matérialiser. Hein, ici, il n'y a pas trop d'argent. Hein, dans le... L'argent, c'est pas forcément ce qu'il y a dans ce tarot, c'est très éthéré. C'est ça que j'adore dans ce tarot. Bref, allez, on vous dit d'aller en paix parce que de toute façon, le soleil, ouais, il y a des conflits. De toute façon, il y aura des conflits. Pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Aujourd'hui, on vous attaque, mais sachez que vous allez y arriver. D'accord? C'est quoi ça? Rat de bâton? Three of Pentacles. Mais je comprends pas. Ça fait un peu comme les Illuminati, c'est drôle. Ou ça fait un peu comme... Oh non, peut-être que vous allez tout simplement sortir d'un enfermement, hein, où tout le monde est lié, où tout le monde est interdépendant, ou du triangle amoureux, je sais pas quoi, et aller vers quelque chose qui vous passionne. D'accord? Après, bah, ça vous demandera énormément de choses, hein, on va pas se mentir, des choix assez compliqués. Hein, vous n'êtes qu'au début du chemin, on va dire. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas mort. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas mort, voilà. Donc, en fait, les combats, le soleil ne va pas se lever tout de suite. Hein. Vous êtes encore dans un chemin, dans un cheminement où vous devez juste vous affirmer par rapport à ce qu'on vous a appris, à ce que vous croyez avant. Et justement, vous concentrer sur quelque chose qui vous fait du bien, sur lequel vous avez envie d'approfondir, travailler cette créativité, travailler votre spiritualité et pour qu'elle vous soit propre en fait. D'accord? C'est un peu ce que j'ai. Voilà. L'étranger. Alors, ok. Donc, je pense que vous devez avoir plus de clairvoyance sur votre entourage déjà proche et sur vous-même. Vous manquez de clairvoyance sur vous-même. Alors oui, prendre de la distance, voyager, rester tranquille, ça peut vous aider. Mais l'instabilité également, quelque part. Vous avez des choses à apprendre sur vous-même. Ouais, vous rêvez pas. Fatalité, ouais. À apprendre que certaines choses ne sont pas des fatalités. Si vous perdez certaines choses, ce n'est pas une fatalité. Et puis, vous aurez des ouvertures. Bon, des ouvertures qui sont comme des petites balises qui marquent des paliers. Hein. Il y aura toujours du travail à faire, mais vous êtes sur le bon chemin, disons-le. Alors, je vous fais de gros bisous, je vous en passe très fort et puis on se dit à très bientôt. Voilà. Ciao, ciao. Et retrouvez-nous pour le jour, pour demain en fait, pour le jour numéro 16, parce qu'on est jour 15. Ouais, bisous. Bonjour, bonjour à vous, choix numéro 3. Je me sens un peu fatiguée, mais vous êtes le dernier choix de la journée, donc ce n'est point grave. Donc on va aller sur cette guidance directement, on va pas traîner hein, comme d'habitude. Vous savez que nous sommes dans le calendrier de l'Avent, que nous ouvrons la 11e case, de la 11e, que je dis la 15e case. Et voilà, donc vous avez choisi ce petit choix, ces petites cartes du symbolone. L'amour interdit ou l'incompatibilité. Eux, ils la voient comme l'incompatibilité, mais ça peut être aussi l'amour interdit parce que ici, on voit bien que les amoureux, ils se tiennent les mains, même si ils sont incompatibles au premier abord. Alors, ça peut concerner un amour interdit ou quelque chose dont, voilà, un amour interdit. Moi, je pense que ça pourrait concerner l'amour interdit. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous avez bien fait, très cher? Oh, Queen of Cups. Oh, bébé, c'est trop beau. Vous avez vu comment ce tarot est magnifique. Je l'adore. Je l'aime d'amour. Ce sont des beaux tarots que j'ai achetés. Donc, la reine de coupe. Alors, ne culpabilisez pas car de toute façon, le soleil à l'envers. Hmm.
Qu'est-ce qu'on a ici? Désolée, j'ai des petites absences de temps en temps, ça m'arrive. N'écoutez pas les gens qui vous disent que... Oh, bébé, as de coupe. Bah, bah, c'est trop beau. Alors, vous avez bien fait car... Putain. Ace of Swords. La baguette magique. C'est énorme. Et puis ici, c'est quoi? La baguette magique, c'est l'as d'épée. Hein. D'accord? Et ici, on a quoi? On a... bah voilà, va-t'en, car tu peux enfin, car vous pouvez enfin. Nine of Pentacles. Oh mon Dieu, c'est trop bien. C'est excellent. Alors, c'est vous qui choisissez qui vous aimez. Vous avez choisi qui vous deviez aimer et à qui vous deviez donner votre... Vous êtes reine ou roi de vos émotions, reine ou roi de ce que vous aimez. Alors, on a quand même des angoisses, mais vous avez décidé d'assumer vos émotions, ce que vous ressortez. Parce que la reine de coupe, elle assume des choses. Hein. Elle assume beaucoup de choses. Elle suit son intuition, elle suit son cœur. Et vous avez bien fait. Et vous le faites bien, d'accord? Parce que de toute façon, vous n'auriez pas eu d'indice extérieur. Il n'y a que vous qui pouvez, il n'y a que le cœur qui sait. En tout cas, vos émotions, votre cœur qui sait si c'est quelque chose de bon pour vous ou si c'est quelque chose de pas bon pour vous. Si vous êtes faite pour aller dans ce boulot, dans cette relation, c'est vous qui savez. L'extérieur ne vous répondra pas tout de suite. En tout cas, c'est l'intérieur qui répond d'abord, qui donne les premières confirmations. Là, j'ai l'impression de dire des choses vraiment. J'ai pas l'habitude de les dire. Non, mais c'est vrai, j'ai pas vraiment l'habitude de parler comme ça. Enfin, si, quand même. Hein. Et malgré vos peurs, vous avez décidé d'aller vers vos sentiments, de donner, d'être dans le dévouement, malgré que peut-être que ce soit pas la première fois que vous donniez. Et pourtant. Et là, on voit cette reine de coupe, malgré, bah, c'est un peu la sirène qui chante, mais peut-être c'est cette déception passée, il y a quelque chose de glauque, un peu de triste dans cette carte, c'est-à-dire qu'elle a déjà donné, mais elle choisit toujours de donner son amour, parce que l'amour, elle sait qu'il n'y a rien de plus beau. Bon, elle donne beaucoup, bon, mais voilà, et elle sait que de toute façon, elle n'aurait pas trouvé d'autres réponses dans le soleil, dans l'ego, dans le je suis magnifique, regarde-moi. Non, moi je suis la dévotion. Et non, vous avez bien fait. Je me dévoue à ce que je pense être bien. Donc c'est peut-être vous, la reine de coupe ici. Ici, ou peut-être aussi, on vous dit que peut-être vous êtes avec quelqu'un aussi. Avec qui vous sentez qu'il fait incompatible, mais pourtant on vous dit mais c'est le meilleur, mais c'est l'amour, mais c'est comme ça l'amour, ça se passe comme ça. Eh ben non, eh ben non. En fait, peut-être ça peut être aussi, vous avez remarqué la compatibilité, mais on vous force quelque part. Et vous vous dites mais c'est pas dans le soleil que je vais trouver ce que je suis. C'est pas en me travestissant pour être comme lui que je vais être ce que je vais vivre cet amour correctement ou de manière saine. Je suis la nuit. Pourquoi vous voulez que je sois? C'est pas dans le soleil que j'aurais trouvé des solutions ou que j'aurais mieux vécu. Donc en fait, peut-être on vous dit que ça, vous devez vous adapter à quelqu'un et qu'on vous dit que c'est ça l'amour. Et ça, vous ne devez pas écouter les gens qui vous disent que c'est ça l'amour. Que l'amour, c'est se travestir pour l'autre, peut-être aussi. Parce que soit on prend conscience de nos différences et on s'allie, comme sur cette carte-là, soit on, on reste soi-même. Parce que si vous avez, ici vous travestissez pour être le soleil, pour être cette femme-là, cette figure-là, bah, c'est pas vous en fait, ça va pas marcher. Si cette personne se travestit exactement comme vous le voulez, ça va pas marcher aussi pour elle parce qu'elle sera pas dans une situation saine et c'est pas ça l'amour. Et je pense qu'on demande plus aux femmes de se travestir que qu'aux hommes, bon, en général. Donc voilà. Et c'est pas ça l'amour, d'accord? Peut-être aussi, on dit de trop se Non, non, c'est bon. Si, ça peut être une interprétation que peut-être que la dévotion éternelle, sans limite, sans borne, c'est ça, c'est ça qu'il faut. Non. Est-ce que regardez même comment eux, ces gens-là, sont en amour et après vous les écouterez.
D'accord? Voilà. On vous dit ici que vous avez bien fait, d'accord, de prendre conscience de certaines choses comme ça, parce que vous avez l'as d'épée. Et ce que j'adore dans ce tarot, c'est que l'as d'épée, c'est la baguette magique. Et c'est la précision. Et vous savez précisément ce que vous voulez. Vous savez précisément ce que vous pouvez émaner. Et, et parce que vous le savez, vous savez, en fait. Donc, en fait, ici, oh, purée, je suis désolée, j'ai des pas des bouffées de chaleur, mais des moments d'absence, comme c'est lourd, en fait. Je suis désolée, pardon. Avec donc on disait, voilà. Je pense que vous avez compris ce que je viens de dire. Il n'y a pas besoin que je répète. Donc voilà, vous avez la baguette magique, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Voilà, c'est votre vie. Si on vous dit d'aller avec cette personne, malgré que vous soyez incompatible et que vous ne voulez pas, bah restez fidèle à vous-même. Si on vous dit que non, entre vous deux, c'est pas possible, alors que tu sais très bien que de l'intérieur, c'est cet amour qui te dirige, et bien, bah, fais-le en fait, tout simplement. Mais il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... C'est vous-même qui devez choisir. N'attendez pas qu'il y ait un problème, une trahison pour vous enfuir. Vous devez d'abord sentir de l'intérieur que ça vous correspond ou pas. N'attendez pas que ça devienne catastrophique pour dire «Ah, Eureka, oh là là, c'était pas très simple pour moi, ouh là là.» Et ici, on vous dit va en paix, car enfin tu peux être Nine of Pentacles, indépendante. C'est-à-dire que tu peux choisir ton indépendance. Tu n'es pas obligé de tout le temps te t'allier. Tu peux choisir ton indépendance à à une vie à deux, d'accord? Ou tu peux choisir d'être indépendante, de te couper de certaines personnes qui t'empêchent d'être, soit rester avec la personne que tu aimes, soit partir de chez cette personne parce que c'est pas là où tu es bien, bah, c'est toi qui décides en fait. Et l'importance dans tout ça, c'est de prendre soin de sa santé, qu'il y a un équilibre de tout en fait. Il y a un peu un équilibre des couleurs, on retrouve toutes les couleurs ici dans cette carte, donc il y a un peu un équilibre ici. D'accord? Malgré tes angoisses, malgré tes peurs, bah, c'est ce que tu devrais faire. Bref, il y a beaucoup de regrets quand même, hein. Il y a pas de... C'est pas simple. Et ici, miroir magnétique. Ah, encore, c'est très bien ça. C'est vous le miroir magnétique, hein. L'important, c'est vous. Vous êtes cette lumière-là. Ouais. Si les choses n'évoluent pas avec cette personne-là, malgré l'incompatibilité, si les choses n'évoluent pas comme vous le voulez, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, mais vous devez absolument vous choisir. Vous, que vous soyez avec cette personne heureuse, comblée, vous devez vous choisir vous. Et que vous soyez sans cette personne, vous devez vous choisir vous. D'accord? Je vous fais de gros bisous, désolé pour ces moments d'absence. On se retrouve demain pour le jour 16. Je vous embrasse très fort et je vous aime. Bisous, ciao ciao.